Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de septembre qui arrive vers nous. Alors, qu'est-ce qui vous attend en ce beau mois de septembre? Nous allons le voir à travers la grande roue astrale. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées en cabinet, en présentiel dans la belle ville de Sanary-sur-Mer dans le Var, ou bien à distance par téléphone ou en caméra. Et vous voyez les tirages comme ça, donc avec ma caméra de plafond. Appelez-moi pour tout renseignement, l'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble. Nous commençons, amis Cancer, par la maison 1, qui représente la maison un peu la plus importante, disons, dans le sens où elle va nous parler de votre énergie en ce mois de septembre, l'énergie de fond, la base de la dynamique qui va vous accompagner. Et nous avons le diable. Waouh! Eh bien, dites-moi, amis Cancer, alors là, ça déménage. Le diable, c'est une formidable énergie, évidemment. L'énergie du diable, c'est même une expression. Cependant, le diable marque aussi une emprise. Ah oui, quand le diable sort comme ça, vous pouvez être sous l'emprise, alors, de quelqu'un, d'un travail, vous travaillez trop, sous l'emprise de quelqu'un, vous l'aimez trop, sous l'emprise d'ennui, de fatigue, vous en faites trop. Le diable peut aussi nous parler de burn-out dans les situations. Alors, méfiez-vous, avoir l'énergie du diable, c'est formidable, mais il ne faudrait pas que ça se transforme en surexcitation et en, disons, survoltage. En face du diable, nous avons donc la maison 7 qui nous montre ce qui est en face de vous. Oh, le monde. Hop, c'est la plus belle carte de la tarologie. Lorsque les anciens tarologues tiraient le monde, ils fermaient le jeu et ils disaient « Vous êtes protégés, vous aurez un grand bonheur ». Alors, le monde qui vient se mettre en face du diable, c'est très particulier ça. Le monde, évidemment, est une carte de grande ouverture et de grand bonheur. On l'a dit, c'est vrai, ça ne changera rien. Elle annule même presque toutes les mauvaises significations qui sont autour d'elle ou les significations compliquées. Cependant, le monde en face du diable veut bien dire la chose suivante. Gardez l'esprit ouvert. Ne vous mettez pas sous emprise de quelqu'un ou ne vous laissez pas déborder par quelqu'un ou par des activités, par un travail. Le monde veut dire ayez conscience que la vie est là et il ne faut pas se laisser submerger. Faites attention, c'est un conseil très précieux. La maison 2, vos possessions, vos actifs, vos finances, les gens que vous aimez, que vous voulez voir sous votre coupe, nous avons le jugement, ça veut dire que du nouveau va rentrer dans vos possessions. Du nouveau qui vient de l'extérieur, ça peut être un héritage, ça peut être un gain à un jeu, mais oui, ce n'est pas impossible. Ça peut être aussi évidemment une aide, un prêt bancaire que vous avez demandé. Le jugement, c'est le réveil des morts au niveau de vos possessions, donc ça veut dire que quelque chose vient à vous, vous réveille et vous dynamise. Donc c'est très bon là. Évidemment, le jugement dans les possessions, ça veut dire que quelque chose de nouveau arrive dans vos possessions. Ça peut être aussi une augmentation. Bon, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais sait-on jamais. En phase, les changements, le chariot. Le chariot, c'est la victoire. Le chariot, c'est le militaire, le kamikaze qui fonce droit devant, sans jamais se retourner et sans regarder sur les côtés, même pas. Donc, lorsqu'on a le chariot dans la maison 8 des changements, c'est qu'il va y avoir des changements. Des changements évidemment très positifs, on est dans une victoire. Alors, est-ce que vous avez eu des soucis financiers et une manne, quelqu'un vous aide, on vous fait un prêt ou on vous fait un don, voilà, des parents, peu importe, un ami. En tous les cas, il est certain qu'au niveau de vos possessions, vous vous en sortirez très bien en septembre. C'est pourtant la rentrée, avec tout ce que ça entraîne de frais, ben écoutez, je vous le souhaite. Maison 3, la maison 3,
c'est votre environnement quotidien. Alors, les amis, les collègues, les supérieurs, ceux qui sont en dessous, bref, enfin, voilà, tout ce que vous connaissez autour de vous. Et nous avons la transformation. Alors, ça veut dire que parmi vos amis, parmi vos collègues, eh bien, il va y avoir une transformation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui quitte l'endroit, qui quitte au travail? Ça va vous manquer, ça va vous faire un coup dur, mais ça vous permettra de rebondir vers un ailleurs. Alors, à voir, peut-être que vous étiez un peu sous la coupe de quelqu'un, peut-être qu'il y avait un supérieur au contraire qui vous embêtait, donc la transformation est là, il y a le changement. En tout cas, quelque chose bouge autour de vous, s'arrête définitivement dans vos connaissances et vous repartez sur une autre situation. En face, donc, nous avons ce qui vient de l'extérieur. Regardez, magnifique, le soleil. Donc, cette transformation dans votre entourage, eh bien, elle était nécessaire, en tout cas la vie l'a jugée comme ça, pour qu'on puisse laisser rentrer de l'extérieur quelque chose de magnifique. Alors, il se peut que, eh bien, ça vous fasse de la peine sur l'instant, que ça vous bouge, que ça vous dérange, que ça vous fasse peur, qui va venir à la place. Voilà, hein, il peut y avoir un tas de sentiments comme ça. Eh bien, moi, je vous rassure, je vous dis qu'en tous les cas, c'est une difficulté pour un grand bonheur. Et je dirais même plus que la personne ou la situation que vous ne connaissez pas encore, qui est encore étrangère pour vous, que vous ne connaissez pas, eh bien, sera mais très bénéfique pour vous. La maison 4, amis Cancer, alors elle vous concerne particulièrement, c'est la vôtre. Le foyer, oh là là, la tempérance, quelle belle communication. Votre foyer vous soutient, votre foyer vous enrichit, vous y êtes bien équilibré dedans, vous aimez les gens qui y sont, vous communiquez grandement avec équilibre, amitié, chez vous vraiment, amour, parole, partage, tout va bien. En face, un peu le grand destin par rapport à votre foyer, l'empereur. Donc ça veut dire que quelqu'un dans votre foyer vous aidera. On a déjà vu là qu'il y avait une aide à obtenir ce que vous voulez. Alors, ça peut être de l'argent, mais ça pas que. Hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, une promesse tenue. On vous engage quelque part. Alors, c'est en face du foyer, mais parce que ça fera bouger toute la famille et c'est quelque chose de très positif. En tout cas, on peut compter sur cet événement, hein, vraiment, sur ce destin, ce coup du destin, pour aller vraiment dans la fidélité et surtout dans la sécurité. La maison 5, qui représente le bonheur en amour, nous avons l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la femme amoureuse. L'impératrice, c'est vraiment celle qui aime et qui est aimée avec passion, avec désir. Donc, en amour Cancer, soit vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui ça va très bien et ça va continuer, soit vous allez rencontrer la passion, le désir. Ah bah là, c'est pas possible autrement. N'oubliez pas que ça passe par la communication, donc sortez, communiquez, etc. Si vous êtes célibataire. En face, les grands projets pour vous. Un départ, ça va bouger. Déménagement, départ, sûrement à cause de l'amour d'ailleurs. Vous voyez que la maison doit s'agrandir, peut-être une naissance qui est arrivée ou qui arrivera. Là, en tout cas, on reprend son bâton de pèlerin, on prend des risques quand même et on change, on s'en va, on se remet sur son chemin. Alors, le mat dans les projets veut dire que les projets, vous ne les connaissez pas encore, ils vont arriver, enfin en tout cas la nécessité de ce changement va arriver en septembre et vous prendrez une décision ensemble avec l'être aimé, certainement donc d'un projet. Peut-être que la rencontre fera que vous serez obligé d'aller vivre chez la personne, enfin obligé dans un sens ou que l'autre viendra. Bref, il y a du changement par l'amour et donc aussi dans vos grands projets de vie. La maison 6. La maison 6 vous parle du quotidien. Du travail quotidien, ce n'est pas les grandes opportunités. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Les étoiles.
la protection divine, le coup de chance. Waouh, ça c'est sympa. Hein. Au quotidien, en septembre, eh ben, ça glissera comme sur des roulettes bien huilées, bien graissées. Très belle carte, carte de grande protection. La maison 12 qui nous parle des ennuis et des soucis. Bah oui mes amis, il en fallait bien une, hein. La voilà. Les choix à faire. Alors l'amoureux n'a rien à voir avec l'amour. Hein. L'amoureux nous parle de choix de vie. Mais choix de vie, ça veut dire des choix importants. Et on l'a bien vu avec les projets Le Mat qui reprend sa route. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui va se déclencher à mi-cancer dans le bon sens, qui sera un peu stressant pour vous, mais vous êtes hyper protégé. Et c'est vrai que autour de vous, eh ben, ça peut être aussi ce changement qui implique tous ces choix, toutes ces lignes qui vont bouger. Peut-être même une mutation professionnelle. Allez savoir, on peut envisager beaucoup de choses. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que après un petit coup de stress, mais ça vous ressemble beaucoup, vous en comprendrez tout l'intérêt de ce qui va se passer, parce que quand même, vous êtes extrêmement protégé par le monde, par l'étoile divine, par l'empereur, par le soleil, par la victoire, le chariot, par l'impératrice, bref. Hein, il y a beaucoup de choses dans votre jeu qui nous montrent que vous allez vers un meilleur. Alors, amis cancer, je vous le souhaite. Et nous allons voir maintenant quel arbre vous envoie l'oracle de l'arbre celtique. J'ai choisi cet oracle pour le conseil, pour l'idée, bon, je ne sais pas ce que dira l'oracle, parce que l'arbre, je trouve qu'en septembre, c'est bien de se repositionner un peu, de s'enraciner pour pouvoir repartir vers l'hiver, non, avec les branches, vers l'avenir. Alors nous allons voir quel est l'arbre qui vient à vous à travers cet oracle de l'arbre celtique. Le sapin et le pin, donc ou le pin. Alors ça, c'est une très belle carte de grande puissance et nous allons voir comment et pourquoi. La carte du sapin, du pin, vous indique effectivement une prise de conscience intérieure qui emmène des projets extérieurs. En fait, lorsque cette carte vient, on est dans la prise de conscience, mais du coup, dans la prévoyance. Et une prévoyance intelligente, une prévoyance qui emmène à une perspective, à une vision supérieure grâce à la vision intérieure que l'on a des événements. En fait, c'est une puissance de perspicacité qui vous clarifie la vision et qui vous met évidemment en grand projet nouveau. Voilà, amis cancer, quel arbre vient à vous. Le sapin et le pin, perspective, perspective, perspective. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre.